Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour le pronostic du simple messieurs du dimanche 14 juillet 2019. Comme chaque soir, je salue tous nos passionnés abonnés. Je vous remercie de la confiance que vous témoignez à cette chaîne. Si vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Cette chaîne YouTube qui est votre chaîne est en train de devenir exactement ce que je voulais, c'est-à-dire une chaîne de passionnés avec beaucoup de participation de la part de vous, abonnés. Et c'est ce qui me donne envie de continuer, donc je vais sans doute continuer très très longtemps. Bon, bien évidemment, il y a quelques petites personnes mal intentionnées qui veulent par moment dégommer cette chaîne. Je leur adresse également un message amical pour leur dire que ces personnes-là ne m'impressionnent pas et qu'au nom des passionnés que vous êtes, je ne me laisserai pas faire. On revient sur le pronostic que je vous avais donné aujourd'hui entre Serena Williams et Alep. Bon, les choses se sont passées comme je l'avais un peu imaginé hier soir lors de la vidéo. Bon, c'est sûr que quand ça se passe comme ça, c'est agréable quand le pronostic est gagnant. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'Alep a tout renvoyé et que Williams a fait énormément de fautes. C'est-à-dire que dès que l'échange, on était sur 3-4 coups, c'était plutôt avantage Williams. Et dès qu'effectivement il y avait plus de 4-5 coups sur l'échange, bah, Alep a fait la différence. Je trouve que le score est très très sévère. On passe le pronostic, on va apprécier, mais on va pas fanfaronner. Comme quand on perd un pronostic, on ne panique pas. Je sais que parmi vous les abonnés, ça fait beaucoup débat ce match. Il y en a beaucoup qui ont lancé Serena Williams. Et vous les abonnés, je vous respecte énormément. Donc je ne vais pas trop fanfaronner non plus sur ce match. On passe au pronostic de demain que vous attendez tous et toutes. Je ne vous oublie pas, mesdemoiselles, vous êtes quelques-unes à nous suivre et ça fait très très plaisir. Djokovic contre Federer, on va pas les présenter. Djokovic a fait un très très bon tournoi où il a pratiquement gagné tous ses matchs. Bon, bah 3-7-0, il a laissé un 7 contre Urkaz, un 7 contre Bautista. Moi j'ai trouvé qu'il a été de mieux en mieux match après match. Notre ami Federer, bah, on ne le présente pas non plus, qui a fait un très très bon tournoi, qui a perdu un 7 contre Harris, qui a perdu un 7 contre Nishikori, qui a fait un chef-d'œuvre contre Nadal. Il faut être honnête, il a fait un chef-d'œuvre contre Nadal. Donc, effectivement, moi, je vais vous donner mon avis. Le cœur, c'est Federer. Mais la raison, c'est Djokovic. Et je vais vous expliquer pourquoi la raison, c'est Djokovic. Déjà, en confrontation directe, Federer n'a pas battu Djokovic depuis 2015, ce qui commence à faire un petit moment. Sur gazon, effectivement, on va regarder ça ensemble, mais c'est plutôt avantage Djokovic avec 2 victoires à une. Et en 2012, c'était la dernière victoire de Federer. Demain, je pense vraiment que du fond du cours, ça ne sera pas Nadal qu'on a vu contre Federer, ça sera du Djokovic qui va tenir la distance contre Federer. Est-ce que Federer est capable de tenir la même cadence contre Djokovic que contre Nadal? J'ai un énorme doute quand même. Donc pour moi demain, Djokovic va remporter cette finale. Je vais vous proposer 2 pronostics différents, suivant que vous soyez sur des books français ou sur des books étrangers. Donc si vous êtes sur des books français, je vous propose le pronostic suivant que je dois retrouver. Djokovic gagne, mais les deux joueurs gagnent un set à 2,25. Je pense réellement que Federer ne va pas se prendre 3-7-0 demain et Federer va prendre un set. Pour ceux qui jouent sur les books étrangers, je vous propose le pronostic suivant. Djokovic gagne le match avec un handicap de 3 jeux. Ça veut dire que si Djokovic gagne avec moins de 3 jeux d'avance, le pronostic est perdant. Si Federer gagne, le pronostic est perdant, bien évidemment. Si Djokovic gagne avec 3 jeux d'avance, c'est remboursé. Et si Djokovic gagne avec 4 jeux d'avance, c'est gagné. Vous avez une cote aux alentours d'un 94. On a fait pour l'instant un très bon Wimbledon. On ne va pas tout vautrer. Et je vais vous proposer d'envoyer seulement 1% du capital. Donc je reprends effectivement avant de vous quitter. Non, c'est pas le bon. Ça prouve que c'est du direct. Demain, je vous conseille Djokovic gagnant contre Federer. Je penche plutôt pour un 3-7-1 pour Djokovic.
3-7-0 me surprendrait énormément. Et je vous propose 1% de votre capital. C'est une finale, il y a toujours un danger. Voilà, je vous laisse les abonnés. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Je vous souhaite bon pronostic et je vous dis à demain. Allez, ciao!